bonjour. Alors, nous voici en direct pour ce live numéro 279, je crois. Ici Julie Mathieu. Alors, je suis qui? Ah, j'ai Facebook qui déconne, non, c'est bon. Je suis coach, j'accompagne les mamans. Alors, je suis coach. Est-ce que je suis coach? C'est marrant comme définition, coach. D'ailleurs, bah voilà, je vais te poser la question. Voilà, plutôt que d'essayer toujours de répondre, c'est comme avec les enfants, on essaye de répondre à leurs questions, alors qu'en fait, parfois, c'est mieux de leur poser, retourner la question. Donc, je vais te demander ta participation pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi une coach? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est censé faire, être, t'apporter? Je serais curieuse d'avoir justement, en plus je sais que dans les personnes qui me regardent, il y a des personnes qui sont coach, il y en a qui ne le sont pas. Donc ça m'intéresse réellement de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi être coach. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose d'important, à mon sens. Alors, cette semaine, je suis à fond dans le programme OSE, puisqu'on a fait le deuxième atelier aujourd'hui, et c'est super chouette. Et puis, je vois déjà que ça remue pas mal chez les mamans du programme. C'est en train de générer pas mal de prise de conscience, pas mal de choses. Donc, je suis hyper contente de voir ça, de voir ce que ça produit, de voir les déclics qui vont se mettre en place, ce que ça va pouvoir apporter. Donc ça, je suis vraiment hyper heureuse cette semaine par rapport à ça. Et j'avais envie de partager un truc qui est pour moi essentiel parce que dans les différents accompagnements que je fais, que ce soit parfois j'ai des couples, parfois j'ai des familles, parfois j'ai des personnes toutes seules. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir à quel point finalement ce que tu vis, d'un point de vue purement factuel, les événements qui se passent dans ta vie, c'est pas ça qui est déterminant. La façon dont les autres te parlent, la façon dont l'éducation que tu as reçue, les challenges que tu vis, tout ce qui se présente à toi dans ta vie, en fait, c'est pas ça le plus important. Ça va influencer une partie de tes ressentis, mais c'est pas ça qui est important. En fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est comment toi tu vis les choses. Comment toi tu interprètes les situations. Qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que tu en ressors, quelles croyances tu en ressors, quelles conclusions tu tires des choses. Et ça, c'est hyper important et c'est vraiment ça qui change tout en fait. Quand on discute avec des familles, avec des couples, c'est hyper puissant de voir comment chacun vit les choses de manière considérablement différente. Et pourtant, c'est les mêmes événements d'un point de vue extérieur, c'est la même chose qui s'est produite pour tous, mais c'est pas du tout la même interprétation. Et les interprétations peuvent même être diamétralement opposées. Et ça va influencer énormément de choses sur le reste de ta vie. Tu peux vivre un challenge, un bouleversement, de façon hyper optimiste, on va dire, hyper constructive et te dire que tu vas en tirer quelque chose et du coup, en effet, avoir quelque chose de positif qui en ressort, ou à chaque fois qu'il y a quelque chose de compliqué, te dire que vraiment c'est horrible, que le sort s'acharne contre toi. Et il n'y a pas, c'est pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de réagir ou d'interpréter les choses. À chaque fois, on interprète, on réagit, on ressent en fonction de tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. Tout ce qu'on s'est dit en fait de la vie, du monde, de nous, des autres. Tout notre système de croyance, à chaque fois, il va impacter sur la façon dont on interprète les événements. Et je dis bien interpréter les événements, les vivre, les ressentir. Et c'est pas du tout la même chose que ce qui se passe autour de nous. On n'est jamais dans une vérité absolue, dans quelque chose de figé, définitif. D'ailleurs, ce que je dis moi, ce que je pense moi, c'est que ma vérité, mon interprétation des choses. Et je t'invite réellement à voir quelle est ta vérité à toi, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi et comment ça résonne. Parce que parfois, il y a des choses qui nous irritent profondément. Une phrase qu'on nous dit, un comportement, une réaction d'un de nos enfants qui peuvent nous mettre dans un état, mais pas possible, de stress, d'agacement, de colère. Et c'est lié à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à ce qu'on a déjà vécu avant. Et quand tu vas aller regarder ça,
Tu vas pouvoir mettre de la conscience dessus. Et ce qu'on disait ce matin, justement, dans l'atelier, c'est l'importance de mettre de la conscience sur ce qui se passe. Mettre de la conscience sur nos réactions, mettre de la conscience sur nos peurs, mettre de la conscience sur nos mécanismes pour changer, sortir de ce mode automatique et reprendre ton pouvoir et passer dans quelque chose qui est de l'ordre du choix, de la volonté, de la détermination, de l'engagement. Quelque chose qui va être beaucoup plus ancré avec toi-même. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, ok ? Ça ne veut pas dire que ta vie va être super simple tous les jours. Non, loin de là. Ça veut dire que tu reprends ton pouvoir sur les choses à chaque fois que tu prends une décision. Tu choisis, tu reprends ton pouvoir sur la situation. Et reprendre son pouvoir sur la situation, c'est pas que positif, parce que ça veut dire que tu assumes ta responsabilité. Et donc tu assumes les conséquences de ce que tu fais. Tu assumes le fait d'être toi aux commandes et de choisir. Donc, c'est pas être dans la culpabilité et la lourdeur, c'est juste d'être vraiment dans la responsabilité. C'est la même chose que quand tu changes d'échelon dans une entreprise et que du coup tu as plus de responsabilités, et ben les responsabilités, il y a un côté chouette et un côté contraignant. Mais c'est les deux revers d'une même pièce. Et tu peux pas imaginer avoir une vie où ce soit tout facile, où ce soit tout léger. Non, il y a toujours des moments où c'est plus compliqué. Et c'est ok. C'est comme ça aussi qu'on avance, qu'on grandit, qu'on apprend des choses. Encore une fois, c'est comment toi, tu vas le vivre. Et tu peux décider de le vivre autrement. Même si jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu un problème avec tes enfants, ton conjoint, les personnes dans ton entreprise, si jusqu'à présent, tu as plutôt tendance à dire « Ah là, j'en ai marre, encore un truc, c'est encore la même chose, ça se passe encore comme ça pour moi, c'est encore difficile. » À chaque fois que tu vis ça, tu peux choisir de prendre du recul et d'essayer de changer de direction, d'essayer de changer ton mode d'interprétation. C'est pas forcément facile à faire seul et parfois tu as besoin d'être accompagné là-dedans. Et ça peut se faire seul. Mais c'est vraiment de décider, ok, est-ce que je veux continuer de me dire que c'est difficile ou est-ce que je veux changer cette perception ? Comment je choisis d'interpréter ce qui se passe autour de moi ? Comment je choisis mes pensées ? Parce que oui, mes pensées influencent ce que je retiens de mes expériences, mes pensées influencent ce que je vois, mes pensées influencent donc ce que je vais obtenir, ce que je vais faire, ce que je vais avoir comme réaction en face. Donc oui, évidemment que plus j'impacte sur mes pensées, et c'est pas forcément facile, parce que nos pensées, il y a quand même une bonne partie d'elles qui sont inconscientes, mais plus je mets de la conscience sur ce qui est inconscient, plus je travaille intentionnellement sur ma façon de penser et d'interpréter le monde, plus je reprends ma puissance et plus je me libère de cette espèce d'emprise qui est en dehors de ma portée. Où est ton pouvoir à toi ? Qu'est-ce que tu peux changer ? Et tu peux changer ton interprétation des choses. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu peux changer ton interprétation des choses. Et même sur les choses les plus positives du monde, on peut les vivre d'une façon difficile. En vrai, il y a des personnes qui gagnent au loto et pour qui c'est trop difficile. Parce qu'il y a trop de choses, c'est compliqué à gérer, et puis il faut faire des démarches, et puis il faut aller faire ci, puis il faut aller faire ça, et c'est dur. Mais oui, il n'y a pas un seul endroit de ta vie où tout est simple et où c'est forcément léger. Il y aura toujours des personnes pour vivre les choses de façon lourde et compliquée. Et j'en connais plein. J'en connais plein autour de moi. Qui s'enlisent dans cette espèce dans ces peurs, dans ces croyances et dans cette lourdeur réellement. Elles le font pas exprès, mais il y a un moment où tu peux mettre de la conscience dessus et décider de changer ça. Et réellement, ça c'est à la portée de tout le monde. C'est pas forcément facile de le faire seul. Et donc parfois ça nécessite d'être accompagné. Mais en tout cas, ça part d'une décision. J'ai des mamans autour de moi qui parfois me disent « j'aimerais faire ton programme, j'aimerais faire ton accompagnement, j'aimerais. » Ce qui va... En fait, tant qu'elles sont là-dedans, j'aimerais mais. J'aimerais changer mais. J'aimerais mettre ça en place mais.
Tout ce qui arrive après le mais, c'est toutes tes limitations, tout ce que tu te mets toi comme barrière. Donc, tant que tu restes là-dedans, et c'est ok, tu as le droit de rester là-dedans aussi longtemps que tu veux, mais tant que tu restes là-dedans, ça ne bouge pas. Et quelque part, c'est comme si tu attendais que ça vienne de l'extérieur, alors que ça ne peut venir que de toi. La décision d'améliorer les choses, de changer les choses, de bouger, ça ne peut venir que de toi. Personne ne peut le faire à ta place. Parce que même en changeant complètement ton environnement, même en étant entouré de personnes hyper positives, il y aura toujours un moment où tu peux le vivre de la manière que tu veux, entre guillemets. Dans le sens où tu peux être entouré de personnes hyper positives qui réussissent et qui peuvent te guider vers le haut. Et tu peux être entouré de ces personnes-là en te disant «Oh là là, mais elles y arrivent, elles ont trop de la chance et moi j'y arriverai jamais». Ou te dire «Waouh, super, elles me donnent envie et si elles y arrivent, c'est que je vais y arriver». Tu peux être entouré de personnes hyper euh, dans les difficultés, qui voient les choses plutôt de façon négative, qui sont toujours en train de se plaindre, et choisir soit de te dire que c'est pas comme ça que tu as envie d'être et que ces personnes-là, bah, tu peux avoir de la compassion pour eux, de l'empathie pour eux, mais c'est pas ce mode de pensée que tu as. Ou alors décider de rester dans ce même mode de pensée. C'est un choix. Mais à chaque fois, c'est toi qui décides comment tu vas interpréter les choses. Donc, quel que soit ce qui va se passer autour de toi, c'est toi qui vas voir est-ce que tu le vis positivement comme quelque chose de chouette qui va te permettre d'avancer ou comme une épreuve, un challenge et comme des difficultés. Par exemple, pour déménager, avoir une nouvelle maison, il y en a qui vont vivre ça comme une expérience extraordinaire de pouvoir trouver un nouvel endroit, un nouveau logement, de se sentir peut-être mieux, de découvrir quelque chose, avec l'excitation de qu'est-ce que je vais trouver comme maison, qu'est-ce que je vais trouver comme endroit, où est-ce que ça va être, et puis cette espèce d'envie en fait, de découverte, d'énergie hyper positive, d'aller voir ce qui nous attend, d'aller découvrir ça. Et il y a d'autres personnes qui vont dire «Oh là là, c'est trop dur, mais je sais pas, et puis j'ai peur de pas y arriver, et puis il y a toutes les démarches, et puis il y a le déménagement, et puis c'est laborieux». Alors évidemment, là, je te fais les tableaux euh, un peu, euh, un peu excessifs, on va dire, un peu caricaturaux dans un sens ou dans l'autre. Mais la vérité, elle est là. Sur un même événement, quelqu'un peut le vivre comme une difficulté et quelqu'un d'autre peut le vivre comme quelque chose de super chouette. Chaque endroit de ta vie, tu vas pouvoir interpréter les choses différemment en fonction de ton système de pensée, de tes croyances. Et tu peux changer ça. C'est pas facile, ça peut demander plus ou moins de travail selon l'importance de ses croyances, mais c'est possible et ça se fait. Et moi, depuis que j'ai changé ma façon de voir les choses, ma façon de vivre les difficultés, mais c'est tellement libérateur. Ces derniers temps, j'ai décidé de me lâcher la pression en termes de résultats. Et ben c'est dingue comme ça fait du bien. Et j'ai mis du temps entre le moment où j'ai décidé dans ma tête, où je me suis dit, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête de me mettre la pression, il faut que j'arrête d'être stressée. Ah ouais, ça marche pas ça. Par contre, il y a un moment, il y a eu un vrai déclic en profondeur, et quelque chose qui s'est ouvert et qui est devenu beaucoup plus léger. Et ça, je ne l'ai pas fait toute seule, clairement. Je ne l'ai pas fait toute seule parce que j'avais besoin de quelqu'un en face de moi pour m'accompagner et pour me permettre de lâcher ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette personne-là, elle n'a rien fait, concrètement. Elle n'a rien fait. Elle a juste été là. Elle m'a juste regardée avec confiance, amour, bienveillance. Et elle m'a permis de traverser ce que moi, j'avais besoin de traverser. Et en fait, ce qui se passe dans mes coachings, c'est beaucoup ça. C'est que c'est pas moi qui fais les choses. Par contre, je suis là. Je suis entièrement là. Et je te lâcherai pas. Et c'est ça qui compte en fait. D'avoir quelqu'un en face qui est profondément disponible pour toi et qui te lâchera pas en cours de route. Et qui va te permettre, toi, d'aller traverser ce que tu as besoin de traverser et d'aller ouvrir toi-même tes portes.
Bien évidemment qu'il y a des exercices pour aider ça, bien évidemment qu'il y a des questions parfois qui vont permettre d'aller un petit peu plus en profondeur. Mais ce qui, à mon sens, fait profondément la différence, et ce qui permet d'aller vraiment au-delà de juste la superficie, c'est juste, et c'est tellement important, la présence à l'autre. Voilà, je sais pas si ça te parle, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, qui résonne en toi ou pas. Et de voir, voilà, comment toi, tu décides de mettre ça en place dans ta vie si ça te parle. Est-ce que ça te donne envie de mettre quelque chose en place concrètement ou pas? Et je serais ravie d'en discuter avec toi si tu le souhaites. Je t'embrasse, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt. Ciao.